Vous allez bien, frères et sœurs? Vous êtes dans la joie. Nous remercions Jessica et le groupe de louanges qui nous a conduits dans un temps merveilleux. Et c'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Quand nous venons ici, que nos cœurs puissent déborder de joie, de louanges, parce que c'est un Dieu merveilleux. Celui qui n'a pas encore rencontré ce Dieu, il est misérable. Mais le jour qu'on a rencontré ce Dieu-là, c'est comme si on a rencontré, c'est pas comme, on a rencontré un trésor. On a un trésor dans notre cœur, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous réjouit. C'est ça qui nous donne la force. Avant de commencer mon message, je vais vous donner un témoignage de moi-même. Et vous voyez, je suis quelqu'un qui est dans la joie, qui chante. Mais à un moment donné, je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais jeune, je crois 26 ans. J'avais pris mes responsabilités de laisser la Guadeloupe et en Guyane. Et de là, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Et c'est vraiment, c'est Dieu seulement qui a mis sa main. En tant que jeune, je travaillais. Je venais d'acheter une voiture, il me manquait peut-être 3 mois pour finir de payer. Et on m'a licencié de mon travail. Quand on m'a licencié, il y avait quelqu'un que j'avais aidé pendant que je travaillais. Je l'avais aidé financièrement, physiquement, tout. Alors, je me suis inscrit à la NPE, comme on fait, mais l'argent ne venait pas. Tout de suite, il fallait payer le loyer et il fallait payer la voiture. Alors, je me trouvais un petit trou. Alors, cet ami m'a dit, Odile, venez chez moi. Viens chez moi, tu vas rester en attendant que tu vas trouver un travail. Je dis, il n'y a pas de problème, c'est à la fin d'année. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune homme. Alors, j'étais jeune, c'était un premier jour de l'année. J'avais passé une nuit blanche encore, je rentrais. J'ai vu qu'il m'attendait avec un coutelas. Et il voulait me frapper, c'est 2 dames qui étaient là. Enfin, yo Tchembei. Et jusqu'à présent, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais au plus profond de moi-même, j'étais blessé dans mon âme, dans mon corps. Et je ne savais pas où aller. J'avais mon frère, j'avais ma soeur, mais comme j'avais pris mon indépendance, je ne voulais plus retourner chez eux. Et le soir, j'ai dormi dans ma voiture. Et vraiment, j'étais troublé, j'étais malade. La trahison. Et je pouvais faire des choses. Je pouvais aller au suicide. L'orgueil de ne pas retourner chez ma famille. Mais vous savez que Dieu m'a conduit vers quelqu'un, il m'a donné sa maison. Et j'ai fait 4 mois dans cette maison, il ne m'a pas pris même 1 centime. Et j'ai rencontré la famille de ma femme et que Dieu a envoyé pour me consoler. Et vraiment que je peux vous dire, c'est Dieu qui m'a restauré. Et vraiment, si maintenant j'ai un travail, si j'ai une femme, si j'ai des enfants, si j'ai une voiture, c'est Dieu qui m'a restauré. Il a restauré mon âme parce que j'étais blessé. Je me sentais trahi. Et vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Et ça fait plus de presque 40 ans. Et je peux vous dire, frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes comme ça dans des situations. Et il peut se trouver dans la drogue, dans le suicide. Il n'y a pas de solution. Mais Jésus est la solution. C'est pour cela que Dieu a mis sur mon cœur. Comme il m'a restauré, il peut faire aussi aujourd'hui. Il est le même. Et Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous, c'est la
Notre âme a besoin d'être restaurée. Notre corps a besoin d'être restauré. Et c'est le psalmiste qui disait dans le psaume 23, et on va voir au verset 1 et verset 3, où le psalmiste nous dit que, il nous fait comprendre que, il dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Comme l'Éternel est son berger, qu'est-ce qu'il va lui manquer? De rien. L'Éternel est notre berger. Il nous dit au verset 2, il me fait reposer dans divers pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Et verset 3, il nous dit, il restaure mon âme. Alléluia. Qu'est-ce qui restaure l'âme du psalmiste? Il dit, c'est l'Éternel qui restaure mon âme. Et Psaume 119 et verset 8, il nous fait comprendre que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui est venu pour restaurer l'âme. Et la loi de l'Éternel, c'est les commandements de l'Éternel. Aujourd'hui, la loi de l'Éternel se trouve dans la parole de Dieu. Si on veut avoir une restauration, il faut que nous lisons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu nous amène la lumière. La parole de Dieu nous amène à comprendre les choses spirituelles. Alors, chacun de nous, nous avons besoin. Et vous savez, quand on cherche la signification du mot restaurer, c'est-à-dire c'est remettre en bon état, c'est rétablir. Rétablir ou mettre en bon état quelque chose, par exemple, qui est brisé, qui est cassé, qui est détruit. Combien de vies qui est détruit, combien de vies qui est brisé, combien de vies qui est cassé. Et la restauration, c'est de mettre en état. C'est de rétablir la chose. Il y a un autre sens, c'est, on trouve dans la restauration le réconfort, c'est-à-dire consoler. C'est-à-dire que consoler quoi? Quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est tourmenté. Comme moi, à l'âge de 26 ans, mon âme était tourmentée. J'étais pas bien, je ne dormais pas. J'étais blessé, j'étais trahi. Il fallait une restauration. Alors c'est ça la restauration. Pourquoi la restauration de l'âme? La Bible nous dit que l'âme est le plus fragile en nous. Comprenez-moi ça bien. L'âme est en nous, c'est le plus fragile. Parce que l'âme peut être triste, attristé, l'âme peut être abattue, l'âme peut être transpercée, l'âme peut être tourmentée, l'âme peut être emprisonnée par des liens, par des malédictions. Et quand l'âme est comme ça, alors on est malade. N'est-ce pas vrai? Amen. On est malade. Et qu'est-ce que le diable est venu? Il est venu détruire l'homme. Il est venu égorger. Il est venu voler. C'est le but du diable. Et combien de personnes qui se trouvent dans ce monde, et même des chrétiens, qui sont dans le désespoir, ils sont malades. Combien, à cause de blessures, ils se sont trahis, ils se sont rejetés par la société. Il dit c'est fini. Même dans l'église, on le trouve. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, quand il a eu des blessures, il va être malheureux. Prenons l'exemple des familles. Combien de familles qui souffrent, même au niveau chrétien? Combien de familles qui souffrent à cause de divorce,
Le divorce, c'est quelque chose qui est dur. On dit même un divorce est plus dur que la mort. Et pourtant, la Bible nous dit que la mort est forte, comme l'amour. Mais une séparation aussi, c'est aussi dur. Parce qu'une séparation, si on n'est pas prêt, ça peut nous rendre malades. Ça peut amener de l'amertume, ça peut amener toutes sortes de choses dans notre vie. Et ça peut vraiment amener notre âme dans l'abattement. Regardez la société même. Pourquoi notre société, la société même, quand il va y avoir un meurtre, quand il va y avoir une catastrophe naturelle, quand il va y avoir quelque chose, qu'est-ce que la société va faire? Premièrement, parce que les personnes se sont blessées. Peut-être qu'il y en a des familles qui sont là et dans les catastrophes, ils ont perdu un être cher. Ça fait mal. Eh bien, pourquoi il y a des psychologues, des psys dans le monde? Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychothérapeutes, on va connaître noyau. Il y a tout ça dans le monde. Mais le psychologue, le psychiatre, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va vous poser des questions. Mais peut-être il va vous donner un médicament. Mais est-ce que ça va soulager l'âme? L'âme de la personne. On a besoin plus que ça. C'est pourquoi l'âme de la personne, c'est la dimension la plus profonde de notre intérieur. Parce que c'est Dieu seul qui connaît notre cœur. C'est Dieu seul qui connaît ce qui se passe à notre cœur. Ce n'est pas le psychologue, ce n'est pas le psychiatre. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien. Comprenez-moi, hein? Mais le psychologue ne va pas amener une restauration de l'âme, une délivrance de l'âme. Seul, le psalmiste nous dit, c'est l'Éternel qui restaure l'âme. C'est l'Éternel qui va amener une guérison, une délivrance. Pas le médicament. Le médicament va peut-être soulager un maux de tête. Va soulager peut-être une douleur. Mais après, la douleur va revenir. Il faut toujours prendre le médicament. Mais ce qui va nous soulager même, c'est l'Éternel. Et c'est pourquoi le psalmiste disait que mon âme a soif de l'Éternel. Mon âme soupire après Dieu. Parce que c'est en l'Éternel que je peux trouver ma délivrance. Parce que c'est Dieu seulement qui connaît ce qui se passe à mon intérieur. Et c'est lui seul qui peut amener une guérison, une restauration. Parce que chacun de nous, il faut que quand les choses sont là, quand les choses ne vont pas, il faut que chacun de nous puisse rentrer dans notre profondeur intérieure et pointer le doigt de ce qui ne va pas dans notre vie. Trop souvent, les enfants de Dieu sont malheureux. Comme si Dieu n'est pas là. Comme si Dieu est absent. Il faut faire une analyse. Dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que le roi David, il dit, Dieu, restaure mon âme. Le roi David aussi a passé des moments difficiles, des moments de trahison. Il était blessé et il pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Et maintenant il va manquer de rien parce que l'Éternel restaure son âme. Maintenant, si on veut notre âme soit libérée, si notre âme n'est pas libérée, frères et sœurs,
si notre âme n'a pas une guérison, tu ne peux pas te réjouir. Tu vas vivre dans la peur. Tu vas vivre dans l'insécurité. Tu vas être troublé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas dormir. Si notre âme n'est pas libérée, si Dieu n'a pas affranchi notre âme, on ne va pas être tranquille. On va vivre tous les jours dans la peur. Quand on va vouloir dormir, on ne va pas dormir. Parce que notre âme n'est pas libérée. Et tout cela, quand quelqu'un ne dort pas, vous savez ce qui se passe? Quand quelqu'un ne dort pas, alors il y a beaucoup de choses qui se passent en lui. Il peut avoir, la tension peut venir. Toute chose peut venir, ça peut causer des séquelles. Ça peut, combien de personnes qui sont malades dans le monde, AVC, cardiaque, hypertension, toutes ces choses. Mais parfois c'est ça qui amène. Mais l'Éternel est bon, parce que on va nous prescrire des médicaments. Mais tous les jours, il faut prendre le médicament. N'est-ce pas vrai? Si quelqu'un ne dort pas, on va prescrire un somnifère. Mais s'il ne va pas prendre le somnifère, il ne va pas dormir. Il faut qu'il prenne le somnifère. Et combien de ceux qui comptent ça? Et même au niveau de chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand les choses ne vont pas? Vous connaissez votre Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est venu pour ça. Mais on a notre part à faire. Parce que si vous voulez cette restauration de l'âme, le psalmiste nous dit dans verset, chapitre Psaume 55 et verset 23. Il nous dit, frères et sœurs, vous qui êtes là, peut-être vous êtes blessés. Peut-être ça ne va pas dans votre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 23. Alors, il nous dit que remets ton sort, remets ta vie, remets ton âme, remets ton sort à l'Éternel, remets ta vie à l'Éternel, remets ton âme, remets ton cœur à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il dit, l'Éternel, il te soutiendra. Mais si tu pleures, comprenez-moi, hein? Si tu pleures, si tu es toujours dans l'abattement, si tu restes toujours sur les blessures, si tu restes toujours sur le passé, tu ne vas pas être guéri. Mais là, il te dit, remets ton sort, remets ta vie, remets ton âme, et l'Éternel te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alléluia. Là, il faut faire une démarche. Il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu touches là où ça te fait mal. Là où ça ne va pas, tu pointes le doigt. Et tu dis, l'Éternel, voici la chose qui me fait mal. Voici la chose qui m'empêche de dormir. Voilà la souffrance. Et l'Éternel maintenant va te faire la promesse qu'il va restaurer ton âme qui est belle. Tout ce qui l'entoure, tout ce qui fait face à lui, les maquillages. Mais qu'est-ce qui te rend beau? Qu'est-ce qui te rend belle? Maintenant, c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Quand Dieu va te restaurer, le Saint-Esprit va prendre la place. Et le Saint-Esprit va amener la lumière. Et ton cœur va dégager un parfum. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est Job. Regarde comment, on n'a pas vu, mais on a vu, par exemple, le diable peut tenir des personnes. Mais Dieu est là, Dieu va te restaurer. C'est toi maintenant et votre Dieu. Maintenant, on va prendre le cas d'un autre homme.
où cet homme a été trahi, cet homme a été blessé par ses proches. Et ce n'était pas une petite souffrance. Et peut-être, vous aussi, peut-être, votre famille vous a blessé. Peut-être l'église vous a blessé. Et vous dites que voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Cet homme, c'est Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui a été élevé dans une famille chrétienne. C'est une famille qui était vraiment à la gloire de Dieu. Mais Joseph, c'est quelqu'un, depuis tout petit, que Dieu a mis quelque chose en lui. On dit que c'est un rêveur. Il voit les choses. Et parce qu'il voit les choses, il voyait les choses, alors ses frères maintenant ne l'aimaient pas pour cela. Mais son père dit qu'il aimait Joseph plus que les autres. Ça a amené une jalousie, ça a amené une haine. Vous connaissez l'histoire, on n'a pas besoin de lire. Par exemple, dans Genèse, c'est pas la peine de chercher 37, si vous voulez prendre des notes, 37 versets 1 à 7, Joseph, c'est le préféré de son père. Dans le verset 8 et verset 19, Joseph haï et rejeté par ses frères. Dans le verset 20 et le verset 27, Joseph est jeté dans une citerne. Vous comprenez? La trahison, la haine, l'amertume a amené ses frères à jeter Joseph. Et dans le verset 27, il y a un qui a dit, ils ont vu des passagers qui venaient, ils ont dit, bon, on va le vendre plutôt. On va l'enlever dans le citerne et on va le vendre. Et on a vendu Joseph en Égypte. Et on a pris des linges, on a tué un bête, on a fait comprendre à son père que Joseph était mort. Mais qu'est-ce qui a amené tout cela? C'est la jalousie. Et mettez-vous à la place de Joseph. Mettez-vous à la place de Joseph. Comprenez-moi, hein? C'est pour cela qu'il faut savoir que quel est Dieu qu'on sert. À un moment donné, peut-être quelqu'un peut vous trahir. Mais est-ce que Jésus vous a trahi? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant vous a trahi? La personne vous a trahi. Voyez? Mais le but du diable, c'est amener cette trahison dans nos cœurs pour amener de la jalousie, pour amener de la haine, pour amener toutes sortes de choses négatives. Et c'est à ce moment-là, vous avez besoin d'une restauration de votre âme. Et Joseph maintenant qui a été blessé au plus profond de lui-même, son âme, son cœur, son corps même. Et cet homme maintenant va dire quelque chose. Il a dit, quand ses frères maintenant, on va lire par exemple Genèse chapitre 45 et versets 1 à 5. À chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, je pleure. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, je pleure. Parce que je vois un Joseph, l'amour, la compassion. Ça, c'est Jésus, le type de Jésus-Christ. Et quand Joseph a fait venir ses frères en Égypte, il va dire que Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, et il resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, regardez, quand il se fit connaître à ses frères, verset 2, il
éleva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en présence. Reste là, en sa présence. Reste un petit moment là. C'est-à-dire que quand Joseph, il a vu ses frères, il y a quelque chose qui est entré dans Joseph. Il y a une compassion. Joseph s'est mis à pleurer. Mais ses frères maintenant, ils étaient troublés en sa présence. Parce que, pourquoi ils étaient troublés? Parce qu'eux, ils savaient ce qu'il a fait à Joseph. Ils ont fait à Joseph. Joseph pouvait les tuer. Vous comprenez? Joseph pouvait les tuer. Mais pourquoi Joseph ne les a pas tués? Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Oh. Et ils s'approchèrent. Peut-être les frères vont penser, oh, nous faire bouga tellement mal. Il me dit, les noirs pour les amis. Les mondes, c'est ça, œil pour œil et dent pour dent. Pour faire moins ça, que faire ça. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce que c'est ça pour nous faire? Hein? Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Regarde ce que Joseph va dire à ses frères, verset 5. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Comprenez ce que la Bible nous dit là. Joseph va dire à ses frères, pas effrayer les autres, pas troubler les autres devant moi. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah bon? Joseph va dire que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Mais pourquoi Joseph dit que c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte? C'est parce que Joseph a été restauré par Dieu. Joseph a été visité par Dieu. Et quand Joseph a été visité par Dieu, maintenant, Joseph peut pardonner ses frères. Joseph peut vraiment avoir une relation parce que la restauration amène le pardon. Alléluia. Si tu n'es pas restauré dans ton cœur, si tu n'es pas restauré dans ton âme, tu ne peux pas pardonner. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent qu'il n'est pas le fort d'agir. Parce qu'il faut être direct parfois. Parce que pourquoi tu dis que tu es chrétien? Jésus t'a pardonné. Jésus était tellement triste. Son âme était tellement triste. Il était dans l'angoisse. Parce qu'il a bu la coupe de la colère. Pour te sauver, pour te libérer. Et maintenant tu dis que tu es un Jésus. Tu ne pardonnes pas. Ça, c'est le problème de la personne. Eh bien, Joseph a été restauré. Et regarde ce que la restauration peut amener. Au verset 15. S'il n'avait pas été restauré, il n'aurait pas avoir de pardon. Regarde ce que la restauration a amené. Il dit, il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretenirent avec lui. Alléluia. Regarde, le pardon, la restauration a amené la réconciliation. Mon frère, si tu es blessé, si tu es vraiment blessé par un proche, Dieu connaît le plus profond de ton cœur. Il connaît ce qui se passe. Amen. Et maintenant, tu dois demander la restauration de ton âme. Et tu pardonnes. Après, c'est eux. Mais on a besoin de cela.
Parce que pourquoi? La restauration amène la réconciliation, amène la joie, amène le feu de la louange, amène toutes sortes de choses. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas garder la rancune, l'amertume, parce que ce sont des choses qui nous montrent qu'on n'arrive pas à pardonner. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que la parole de Dieu nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et parfois, beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup de chrétiens ne se réjouissent pas parce que leur âme n'est pas libérée, parce que le ciel est fermé et il n'y a pas de bénédiction. Dans 2 Chroniques chapitre 7 et verset 13, vous allez voir que la Bible nous dit que quand quelqu'un ne pardonne pas, il ne peut pas avoir de réconciliation, il ne peut pas avoir une vie joyeuse, il ne peut pas avoir une vie de louange. Il dit quand je fermerai le ciel, c'est Dieu qui dit quand je fermerai le ciel. Pourquoi il dit quand je fermerai le ciel? Parce que comment ton cœur est, comment ton âme est, tu as besoin d'une libération. Il dit et qu'il n'aura point de pluie. La pluie, c'est la bénédiction qui descend du ciel. C'est la guérison. Maintenant, si le ciel est fermé, écoutez-moi, si le ciel est fermé, tu vas appeler le pasteur. Le pasteur va prier pour toi matin, midi, soir. 24 sur 24. Ça, c'est Odile qui l'a dit. Il va prier pour toi 24 sur 24. Et les choses ne vont pas se débloquer. Pourquoi les choses ne vont pas se débloquer? Parce que Dieu a fermé le ciel. Parce que si c'est Dieu qui a fermé le ciel, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y aura pas de guérison. Alors, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe quand le ciel est fermé. C'est pour cela que la Bible nous avertit, frères et sœurs. La Bible nous met en garde. Les blessures sont là. Les rejets sont là. Toutes les choses sont là. Mais maintenant, comment je vis avec tout cela? Et le peuple d'Israël, la Bible toujours dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple parcouru. Mais parfois l'église court pire encore que le peuple d'Israël. Et on a besoin que le ciel puisse comme on a dit, c'est l'œil ouvert. Regardez ce qu'il nous dit. Quand le ciel est fermé, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Cela veut dire, quand il parle de sauterelles, il parle de, comment je peux dire, de matériel. C'est-à-dire que toi, tu vis, tu es chrétien, mais ta vie n'est pas heureuse. Tu es toujours là, tu pries, tu veux un travail, mais l'argent ne reste pas dans ta main. Tu travailles peut-être, mais tu n'as pas de l'argent. Tu es fatigué. Eh bien, c'est le ciel qui est fermé. Il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est Dieu qui a parlé. Il dit, quand j'enverrai la peste, parfois nous sommes malades mentalement, psychiquement même, moralement même, dans notre âme. On a besoin d'une guérison, on a besoin d'une délivrance. Et comment je peux faire? Comment je peux amener dans ma vie? Parce que maintenant, si tu es là, tu ne dors pas. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Parce que Dieu a créé le sommeil. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que tu as besoin de prendre des calmants pour dormir? Jésus, c'est un calmant. Jésus, c'est le remède. Et Jésus, aujourd'hui, tu as entendu la parole. Il peut te restaurer.
mais c'est d'après ton cœur. Si tu as des choses dans ton cœur, le ciel est fermé. Mais si tu libères ton cœur, le ciel va s'ouvrir. Et tu vas dormir en paix. Tu vas marcher en paix. La victoire est assurée. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mais Dieu veut te rétablir. Dieu veut te rétablir. Dieu t'aime. Dieu veut ouvrir le ciel pour toi. Et quand le ciel est ouvert, c'est la bénédiction de Dieu qui descend. Personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit, quand j'ouvre le ciel, quand j'ouvre une porte, personne ne peut fermer. Le président ne peut pas le fermer. Les filons ne peuvent pas le fermer. Parce que c'est la main de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous restaurer. Dans 1 Roi chapitre 18 et verset 30, il y a une chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a une chose que Dieu veut amener dans ta vie. Il y a une restauration que Dieu veut amener dans ta vie. Comme il a amené la restauration au temps d'Israël. Alléluia. Il a amené la restauration au temps d'Israël. Il peut ramener cette restauration pour toi. Trop longtemps les enfants de Dieu a une vie médiocre. Trop longtemps les enfants de Dieu a une vie triste. La Bible nous a crié pour aimer Dieu, pour servir, pour l'adorer. Et le peuple d'Israël était malade. Dieu n'a pas créé le peuple d'Israël pour être malade. La Bible nous dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha d'Élie. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Aujourd'hui, l'autel de l'Éternel, c'est ton cœur. C'est le lieu d'adoration. Et Dieu maintenant veut rétablir ton cœur. Là où il siège. Ton âme. Ton esprit. Quand Dieu vient habiter dans un homme, il vient habiter dans son âme, dans son esprit. Et c'est ton esprit qui t'emmène ton âme à louer l'Éternel, à bénir l'Éternel. Ton âme va amener ton cœur, ton corps. Parce que ton âme, ton cœur, c'est l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce qui a renversé l'autel? Qu'est-ce qui a renversé ton cœur? Parce que c'est le lieu de la restauration. Autrefois, c'était le temple, c'était le tabernacle. Mais maintenant, c'est ton cœur. Et Dieu veut rétablir l'adoration. Dieu veut rétablir ton cœur. Maintenant, si ton cœur n'est pas rétabli, tu vas être malade. Parce que quand Dieu va venir dans son temple qui est ton cœur, arrière toute maladie, arrière toute souffrance. Et même s'il y a quelque chose qui est là, l'Éternel va te donner toujours sa joie et sa paix. Maintenant, si ton cœur est réjoui, il va restaurer. Parce que ton cœur sera un endroit de louange, d'adoration. Il va amener un vêtement de louange, un vêtement d'adoration, un vêtement de joie, un vêtement pour célébrer son nom. Et quand l'Éternel va venir, c'est dans ton esprit. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et quand l'Éternel va rétablir ton cœur, c'est là où Dieu, la communion entre Dieu et les hommes, c'est dans ton cœur. Et c'est cet endroit que Dieu veut rétablir. Et maintenant, toi qui es là, tu n'as pas le goût de servir. Tu as besoin que Dieu a mis quelque chose en toi. Il a donné les uns pour apôtres, pour évangélistes, pour prophètes. Mais il t'a donné un ministère. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a servi pour l'aimer, pour l'adorer, pour le servir. Quel est le ministère que Dieu t'a donné? Et qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Ce qui t'empêche, Dieu veut restaurer ton ministère.
Et quand Dieu va restaurer ton ministère, tu ne vas pas s'occuper des choses maintenant. Les autres choses, c'est à Dieu. Alléluia. Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut te restaurer. Dieu veut aussi te restaurer l'amour. Comme l'église, pas que l'église, mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et quand tu as perdu ton premier amour, il te dit, reprends-toi. Parce qu'il veut restaurer cette relation, cette intimité. Il veut restaurer cet amour que tu avais avant. Le zèle que tu avais avant. Il veut le restaurer. Et la Bible nous dit, frères et sœurs, ce matin, il veut vous bénir. Ce matin, le ciel peut-être est fermé, mais il te dit que si vous rentrez dans la repentance, il dit que si mon peuple s'humilie, c'est quoi? On va se mettre debout. On va se mettre debout, frères et sœurs. Dieu va vous bénir. Trop longtemps tu es malade. Trop longtemps tu souffres. Trop longtemps tu pleures. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te restaurer. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te réconforter. Là où les choses sont cassées, là où les choses sont brisées, là où les choses sont détruites, Dieu maintenant, il vient et rétablit les choses comme il l'a fait pour Joseph, comme il l'a fait pour Job. Mais maintenant, le diable maintenant peut rien faire. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu as besoin d'une visitation du sang de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Et quand Jésus va venir dans ta vie, tu vas voir, ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Et maintenant, si tu es chrétien, tu es toujours malade. Tu es toujours dans la souffrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le ciel est fermé. Et il faut que le ciel s'ouvre. Et comment le ciel va s'ouvrir? Il dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie. S'humilie qui veut dire, c'est de reconnaître là où les choses te font mal. Reconnaître ce que tu as touché. Reconnaître ce qui ne va pas dans ta vie. Et il te dit, prie maintenant pour la chose. Prie pour la chose. Refuse la chose. Si c'est le non-pardon va amener une vie de désordre dans ta vie. Tu dis, Seigneur, tu s'humilies, tu reconnais, c'est ça qui est dans ta vie. Maintenant tu pries et tu refuses le non-pardon dans ta vie. Tu refuses la rancune. On t'a trahi, on t'a blessé, on t'a rejeté, on t'a fait ceci. Maintenant, le passé c'est à Dieu. Il dit, tu pries et tu cherches ma face. Tu cherches Dieu. C'est Dieu la restauration. C'est Jésus la restauration. C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Et maintenant il dit, je te guérirai. Alléluia. Voilà la promesse de Dieu.